introducing XRP into those flows will take time, but as I said, every marathon starts with a single step. When I zoom out and look at where Ripple sits in the blockchain and crypto ecosystem, we are incredibly fortunate to be the only company with real customers solving real problems. That is at the early stages of that marathon, but there's no doubt that as we look at the race that has started, we're the only ones that have crossed that starting line. OK. Bonjour à tous, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. YouTubeur canadien, français, québécois, depuis 3 ans, qui parle de la crypto, dont XRP. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est Brad Garlinghouse qui parlait en quoi que les flux prendront du temps, mais chaque marathon commence par un seul pas. Ça veut tout dire, il faut juste être patient et seuls ceux qui comprennent ça vont faire de l'argent. Les autres, vous allez ramasser des miettes et ça ne sera pas un changement de vie pour vous, malheureusement. Message de sa part aujourd'hui par rapport au scam qui roule sur YouTube. Je suis bien content qu'il ait pris la peine de faire un tweet à YouTube pour leur dire de enlever ça. Et je tiens à vous informer que tout ce qui est vraiment vrai, les vraies annonces, sont sur leur propre page à eux, okay, sur X. Si vous n'êtes pas sûr, venez faire un tour sur mon forum Discord CryptoAli. Comme ça, vous n'allez pas vous faire avoir en pensant que donner 1000 XRP et en recevoir 2000, c'est un truc normal. Non, c'est pas normal. Okay, fait qu'il a fait un tweet de ça et on peut voir que ça, c'est une voix là, comme un AI qui rajoute sa voix avec une présentation dans le passé qu'il a faite. Okay, c'est totalement faux. Alors, allez pas donner vos XRP. Durement gagné. Alright? En parlant du XRP, le prix. On sait qu'il a pompé aujourd'hui plus que 67 centimes, de 64 à exactement, on va voir ça avec la charte, de 64 jusqu'à 73 centimes 50. Ça, qu'est-ce qu'on voit présentement? C'est une charte daily. Si on se met en 1 heure, on va voir un peu mieux. À 3 heures l'après-midi, c'est le pompé, c'est le monté, c'est venu chercher des stops pour redescendre. Les stops, ils étaient ici, on peut voir. OK. Il y a des stops à aller chercher et ça a été pris à la perfection pour redescendre. Pourquoi ça a fait ça? Ben, c'est pas compliqué. C'est avec la nouvelle de BlackRock qu'ils ont comme introduit un iShares Trust XRP. Maintenant, le document, on peut plus y accéder. Alors, ça a fait un peu comme l'autre fois Bitcoin. C'est malheureux, hein? Un pump and dump. Et oui, bienvenue dans le monde de la crypto. C'est comme ça que ça marche. Et je vais vous montrer en même temps le document que j'ai trouvé. Ça, c'était partagé par plusieurs personnes. J'ai pris une personne au hasard. Et ça, c'est le document sur le site ICIS Corporation Delaware. Et effectivement, on voit ici qu'il y a un iShares Trust XRP. OK? C'est iShares XRP Trust. Et qu'on clique dessus, par exemple, on ne peut plus rien voir. Ça fait une page comme ça. Puis quand j'écris l'entité name, je ne le vois plus. OK? Mais il y a des gens qui ont fait des screenshots et on va aller voir immédiatement ça avec les infos qui sont marquées. Ça, c'est le numéro du document. iShares XRP Trust, statut, qui est Daniel Schwerweger de BlackRock et incorporation date 11-13 aujourd'hui. Ça a été enlevé, on dirait. C'est ce qui s'est passé. C'est pas nouveau qu'on voit ça de même. Alors, oui, il est toujours répertorié sur le site web, je peux comprendre, mais c'est pas parce qu'il est sur le site web qu'il n'est pas enlevé. Là. On peut voir que quand on clique dessus, qu'on le voit plus. Même affaire, on peut aussi aller voir un iShares Bitcoin Trust et il y a bel et entendu un iShares Ethereum Trust, tout par BlackRock. Alors, c'est ça que c'est pour la hausse de prix soudaine qui s'est passée aujourd'hui. Autre nouvelle, cette fois-ci par rapport à
le cas SEC Ripple, le juge Torres a fixé le calendrier concernant la découverte et le briefing des remèdes. Le briefing. Qu'est-ce que ça donne comme date? On va aller voir ça à l'instant. Le 12 février, le 13 mars, 12 avril, 29 avril. Faites un screenshot, allez voir qu'est-ce que c'est marqué ici. Pour l'instant, c'est juste des dates et tout ce qui est ici, c'est loin de notre langage habituel, là, on n'est pas des avocats, on n'est pas des... Mais on peut quand même paraître d'écrire qu'est-ce qui va se passer avec des dates. Il faut porter attention à qu'est-ce qu'on voit ici. Je montre ici un exemple de frais que ça coûte pour faire une transaction de Bitcoin, qui est environ 6 $. Mais checkez bien ça. Comment que ça gaspille d'énergie, c'est pas croyable. C'est vraiment un truc qui bouffe de l'énergie. Une transaction Bitcoin, 703,25 kWh. Si on compare ça à Visa, qui est ici à gauche. OK, ça c'est Visa ici. Si Visa fait 100 000 transactions, qui est marqué 100 000 transactions, c'est gaspillé juste 148 kWh. Bitcoin, une transaction, 703. Alors, c'est quoi là, le lien entre les deux? C'est quoi là? C'est qu'un Bitcoin, ça coûte 6 $ puis que ça gruge beaucoup d'énergie. Puis Visa, 148 kWh, 100 000 transactions. Pourquoi que je vous montre ça? Pensez à l'avenir et vous devriez avoir la réponse en quoi que Bitcoin n'est pas l'avenir. Désolé pour ceux que je pète leur ballon, mais c'est comme ça que ça marche. N'oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto, j'ai ici une opportunité pour vous de le faire avec une clé Descent biométrique. Je suis associé avec eux depuis plus qu'une année et vous sauvez 30 $. N'oubliez pas qu'il y a le shipping et les douanes à payer. Là. Il y en a qui sont surpris, mais je tiens à vous le spécifier. Je vais mélanger un peu le truc. On va aller voir nos images. Ça, pour moi, ça fait du sens de voir que présentement, on est là, mais en dessous, tout ça, qu'est-ce qu'on voit, c'est les développeurs et c'est tout ce qu'on construit, les chemins de rail pour les institutions, tout ce qui se passe est en dessous, mais le monde, il voit juste le dessus comme ça, d'excerpé, encore que c'est tout petit. Bitcoin, ouais, c'est gros, mais en dessous, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, la différence entre Bitcoin et Ethereum, pour moi, elle fait du sens quand que je vois cette image-là. Je tenais à vous la partager. Il y avait d'autres images que je voulais vous montrer par rapport au iShare Trust XRP. Ça, c'est le State of Delaware. Il y en a qui veulent prendre des screenshots. 11/13/2023, qui est un trust. Et là, ça, c'est un message là, qui est échangé avec le manager qui est de BlackRock, Daniel Schwinziger. Je ne sais pas comment le nommer, là, son nom. Alors, tu sais, à un moment donné, est-ce qu'ils ont juste fait un test, pompé, ensuite un don, ou carrément, c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains jours? Parce que il y a quelque chose que vous devez savoir par rapport au Bitcoin spot qui s'en vient, que BlackRock ont fait la demande, même affaire pour Ethereum, c'est qu'ils ont la prochaine date, si ma mémoire est bonne, c'est le 17 novembre. Je crois l'avoir marqué quelque part ici. Ouais. La prochaine batch, genre, de trust qui peuvent être approuvés par la SEC et le 17 novembre, de partager ou de faire un calendrier, là. C'est ça que ça donne comme date. Et ici, on en parle vite dans une vidéo avec Tim Draper. Regardez bien. No days off for crypto investors. This weekend, Bitcoin topped $37,500, its highest level in 18 months. And the Bitcoin bull's enthusiasm is spilling over to altcoins, which are basically cryptos other than Bitcoin and Ether. Solana is one of them. Over just the past month, it has surged 164%. Polygon, up 76%. Très belle performance de Solana, là.
Pour ceux qui en ont acheté il y a quelques semaines, c'était une bonne idée. Hein? Cardano and Polkadot have rocketed higher. They've been boosted over 50%. While Dogecoin, remember Shiba Inu? That one's up 34%. The fire under all of these, Bitcoin included, is being fed by belief, I stress belief, that the SEC's stamp of approval on a spot Bitcoin ETF might be... Pour le spot Bitcoin ETF, tantôt j'ai dit un trust là, c'est pas un trust, c'est un spot ETF Bitcoin. Ben, c'est le 17, la date limite, regardez, elle va le dire. Days away. Let's bring in one of the wealthiest Bitcoin billionaires who's taken big bets on many of these. Joining me now on a Fox Business exclusive. C'était un peu avant qu'elle disait. Stamp of approval on a spot Bitcoin ETF might be days away. Let's bring in one of the wealthiest is being fed by belief. I stress belief that the SEC's stamp of approval on a spot Bitcoin ETF might be days away. Il me semble qu'elle disait dans cette vidéo-là, le 17 novembre. Bring in one of the wealthiest Bitcoin billionaires who's taken big bets on many of these. Joining me now on a Fox Business exclusive, Draper Associates founder and venture capitalist Tim Draper. Tim, this window for the SEC to greenlight one of the dozens of applications closes November 7th. Ah ouais, closing November 17, c'est là qu'elle dit. C'est qu'il y a une douzaine de demandes qui ont été faites de la part de plusieurs entités et ils attendent tous que ça soit approuvé. Et c'est la SEC qu'il faut qu'ils décident. Regardez, elle va le dire 17 novembre. One of the dozens of applications closes November 17th. November 17. Does the SEC pass or punt? Ils peuvent passer et encore retarder, mais il y a une date limite où ce qu'ils vont devoir approuver. Okay? Et pour l'instant, ils font juste retarder les dates de tout le monde en faisant des refus. Mais est-ce que le 17 novembre, c'est la bonne? On va voir ça. Le 17 novembre. You know, I think the SEC allows it to happen. I think they realize... Voilà. Okay, c'est marqué ici, mon fameux 17 novembre là, que j'essaie de chercher depuis tantôt. Là. C'est ici. Allows it to happen. I think they realize that the U.S. is starting to fall behind in technological advancement around crypto and around Bitcoin. And I think we've lost a lot of our... Pour ceux qui ne connaissent pas ce gars-là, c'est le chairman de la SEC. Ça me surprendrait, mais si vous êtes vous sur ma chaîne, ben, c'est lui qui est derrière la SEC. Innovation because of the dark cloud that has been the SEC. OK. On peut voir ici, dans une conférence du World Economic Forum, Forum économique mondial, que Brad Garlinghouse était juste ici à droite, à côté de cet homme-là. Regardez bien. Et si vous croyez que Ripple ne sont pas connectés, détrompez-vous, sont connectés avec toutes les plus grands de ce monde. Donnez-moi une autre compagnie qui est autant connectée qu'eux. Là, je vais me faire dire encore, ouais, mais CryptoAli, tu dis ça, mais le prix est toujours pareil, varie un peu, monte un peu, descend, pompe, dompe, et on attend depuis des années, on est tanné, on veut devenir riche. Tout le monde veut devenir riche, OK? Alors, si vous êtes patient ou vous ne l'êtes pas, peut-être que c'est pas pour vous et que vous devriez peut-être regarder pour d'autres types d'investissements qui donnent des rendements minuscules, mais des rendements. Je dis pas que ça ne fait pas rendement, mais vous avez compris le message. Peut-être que vous voulez trouver quelque chose qui est plus constant et que votre profil d'investisseur ne vous permet pas d'attendre jusqu'en 2030. Parce qu'oubliez pas, moi, j'ai pour date 2030. Okay? Je le marque pas pour rien, parce que je le marque tout le temps, là. Okay? 2030. Moi, c'est ma date fétiche pour XRP. Je le répète depuis quand même assez longtemps. Merci. S'il y en a qui ne croient pas, allez voir mes anciennes vidéos. OK. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire cet homme-là. Many of these crypto assets are offered from places that I would call sunny places for shady people. Could you give an example? Well, I think we all know the kind of locations that we're talking about. So we need to have a global framework to Global framework. Regulate this. It doesn't pour la réglementation. Make sense to just have national approaches. Pas juste, mettons, un endroit, comme par exemple, on va dire l'Angleterre, et que c'est juste eux qui sont réglementés. Il va y avoir un global framework partout dans le monde.
il va y avoir un règlement, il va y avoir un truc qui va faire en sorte que ça va être réglementé. Sinon, ce serait juste comme une place ou deux, puis les autres, non. Et c'est ça qui est en train de se mettre en branle. I think this is truly global. Voilà, Brad Garlinghouse. Pourquoi que c'est pas, je sais pas moi, on va dire Charles Hoskinson de Cardano? Pourquoi c'est pas Jim McCaleb? Pourquoi c'est pas le gars de Chainlink? Je veux dire, pourquoi que c'est toujours Ripple qui sont à côté des plus grands? Pourquoi? Répondez-moi dans les commentaires. Moi, en tout cas, je vois pas d'autres personnes, de d'autres projets. Là. Je dis pas que les autres projets, c'est pas bon, c'est pas ça partout. Là. En passant ceux que je viens de nommer, c'est un bon projet. Mais on dirait que c'est toujours les mêmes personnes qui sont à côté des plus grands. Et cette compagnie-là, c'est Ripple. Global in nature. And so we have been working concretely, and then I'll stop, on updating our... Ah ouais, puis pour faire ma super joke, il est où Satoshi Nakamoto? Je le cherche sur le panel ici où il y a des gens qui discutent, je le trouve pas. C'est un fantôme, je le trouve pas. OK? regulations on global stablecoin arrangements and coming forward Global stablecoin. with a new set of recommendations for what we call unbacked crypto assets or other crypto assets. They are now in the open for Il va y avoir des recommandations qui vont être faites et eux, ils vont se fier à ça puis ils vont implanter. So we are Avec des firmes de consultation. forward very much for sort of the responses. It's the first pitch of the panel, people. Yeah, and then we hope to finalize these two sets of recommendations by the J'ai hâte de voir c'est quand que tout va se mettre en branle. Mais on n'est pas à des années-lumière, ça c'est clair. Et ça c'était tantôt avec Tim Draper. La question que je vous ai dit, la SEC qu'ils ont jusqu'au 17 novembre pour approuver la prochaine batch. J'avais une liste, mais je l'ai perdue, là, qu'on voyait toutes les spots Bitcoin qui ont des entreprises qui ont fait la demande pour être approuvées. Rappelle comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils vont se lancer sur le marché. Regardez bien. Chaque ETF doit être entièrement amorcé, ce qui signifie qu'ils achètent et détiennent l'actif. Une fois qu'un est approuvé, par la suite, tout le monde va être approuvé. Okay? Ça en prend un pour commencer, dans le fond, je pense, le bull run qui s'en vient. Et c'est qui va partir le bal? Ben, on sait tous c'est qui, c'est BlackRock. Entrevue de Rosie Reyes sur le transfert de la richesse. Je vais vous laisser là-dessus. Très, très, très important d'écouter ça. Vous allez voir que vous êtes dans le train et que vous êtes à la bonne période du temps. Ça, en passant, il y a des jobs pas mal de disponibles chez Ripple. S'il y en a qui veulent aller voir, je vais mettre le lien dans la description. 69 jobs à 15 emplacements dans 25 départements. S'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil, il y a plein de jobs à Toronto, partout dans le monde. Okay? Fait que je laisse là-dessus avec la vidéo. Rosie Reyes sur le transfert de la richesse intergénérationnelle. Très intéressant d'écouter cette femme-là. Qui est dans le board de comité là, pour Ripple. Et si vous ne la connaissez pas, ben, sa signature, elle est sur les billets de banque aux États-Unis. Okay? Puis elle a été pendant 2 mandats avec, pas Biden, avec Obama, okay, comme trésorière. What do you think about? Yeah. Well, first of all, thanks for having me. And if you're only thinking about it now... Il demande c'est quoi le transfert d'argent intergénérationnel. Regardez bien c'est quoi une femme intelligente et comment elle répond. You're behind the 8 ball. The train has left the station. I keep saying that and The train has left the station. Le train a quitté la station. Si vous n'êtes pas dedans, il n'est pas trop tard. Vous pouvez pas rattraper. C'est sûr que vous allez payer plus cher un peu votre crypto pour certains projets. Mais si vous êtes dedans, restez dedans jusqu'au temps que le train s'arrête. Ça n'arrêtera pas, mais vous avez compris le message jusqu'au temps que vous alliez atteindre vos objectifs de palier où ce que vous allez vendre votre crypto. Parce qu'oubliez pas, vous allez devoir vendre votre crypto. Mettons un peu à 5$ XRP, un peu à 25$, un peu à... Vous n'allez pas attendre que ça monte à 100$ avant d'en vendre un, là. C'est impossible. Vous allez craquer sous la pression. Et je vous le dis, quand que les gens vont être trop enthousiastes et qu'ils vont être greedy, comme on dit en anglais, c'est là que vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des regrets de ne pas avoir vendu un peu d'XRP par plusieurs paliers de prix. Okay? Faites pas l'erreur d'essayer d'être malin et de penser que ça va monter à l'infini sans jamais redescendre.
s'il y a un bull run qui s'en vient et que vous n'avez jamais vécu, vous allez voir c'est quoi et vous allez vous faire avoir en ne vendant pas votre crypto et en pensant que ça va monter à l'infini. It's absolutely true, especially when it comes to this topic. So what people need to realize about intergenerational wealth is it's already happening, right? So we're talking about kind of, so the boomers, which is my generation, you know, we have the most discretionary income. But this next generation, basically, you know, the millennials, although it's pretty much anyone born in the mid-90s and later, you know, are going to inherit this opportunity to really think about investments in a totally different way. So when you think about those generations, so technically, you know, the millennials or anyone born between 1980 and 1996. But again, look, my son's 26, my daughter's 21. I call them the Robin Hood investor, right? But in reality, you know, these are kids who grew up with the internet, right? So anyone who's grown up with the internet, they see the world as very flat. It's no longer what they're taught at home, what they're taught in the classroom. It's what they see. It's what they've learned, the good, the bad, the ugly of the internet. They're very tech savvy, they're very confident, but they don't have the experience that perhaps a lot of wealth managers, financial analysts, managers, etc. need to really understand how to think about their investments. So for me, you know, it was very important that I get into their heads. My daughter's 21, my son is 26. When I left the Obama administration in 2016, after serving both terms, I studied these kids, I call them kids, for 2 years at Harvard. And I really wanted to understand kind of the social, political, economic way that they think and how they behave. And for them, you know, it's kind of this one and done world, right? It's set it and forget it. Right. Technology means everything to them. They're very, very confident, they're very progressive, and they're very savvy. But again, they lack a lot of the world experience that my generation still has. So even here now in this economic downturn, this unprecedented economic downturn, this is where, in my opinion, the wealth management industry has a huge opportunity. It's no longer about taking them out to golf and buying them dinner. It's really kind of thinking about how to use technology and information in a totally different way. So comment utiliser la technologie d'une différente façon. Et si vous êtes comme moi et que vous possédez de la crypto, ben je crois que tout est en train de s'aligner. Et pour le bien. Okay? Tout s'aligne. Et comme je dis, la scène est prête. Tout est monté. La scène est prête. Le spectacle va commencer. Et le bull run va arriver. C'est une question de temps. C'est très dur de savoir quand que il va arriver exactement. Mais vous allez le savoir. Vous allez comprendre immédiatement qu'est-ce que c'est. Et tout devient vert et la crypto, ça monte comme pas possible. Et je crois que c'est les spots Bitcoin, puis les ETF, les iShares Trust qui vont faire en sorte que ça va décoller. Et BlackRock vont participer comme tout le monde. Puis inquiétez-vous pas qu'ils vont prendre leur profit et que vous allez voir que les prix, quand ils vont descendre, ils vont redescendre très très vite. Ça veut pas dire qu'ils vont redescendre, par exemple, à des prix très 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 bas comme avant que ça monte. Mais ça va redescendre. Puis la vraie utilité, quand elle va embarquer, ben là, les prix ne descendront pas nécessairement. Ils vont rester assez chers et c'est pour ça qu'il faut garder sa crypto pour longtemps, pour profiter de l'utilité qui s'en vient avec tout l'argent qui va transiger. Juste le XRPL. Regardez, 300 trilliards de dollars. Je montre une vidéo depuis plusieurs temps avec la Head of Payment. 300 trilliards qui va circuler. Après ça, il va y avoir les actions, les bons, la tokenisation, les NFT, les paiements transfrontaliers, je vous ai dit, 300 trilliards. Il va y avoir beaucoup de cash, les dérivés, 1,4 quadrillion. Pas tout sur l'XRPL, mais il y a beaucoup d'argent qui va circuler. Même si c'est juste 10% qui circule. 10%, imaginez 10% de tout l'argent qui possède dans le monde qui circule. C'est énorme. C'est pour ça que je tiens à dire que le XRP, à mon avis, peut toujours coûter 1000 $ et plus. OK? Pourquoi il ne coûterait pas cher? À cause du market cap. Fuck le market cap, ça veut rien dire. Les gens, ils se fient au market cap, c'est pas important. OK? Qu'est-ce qui va être important, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Et je vais vous expliquer dans plusieurs autres vidéos que je vais faire comment que ça fonctionne. Vous voulez faire du cash, suivez qu'est-ce que je vous dis et vous allez pouvoir ensuite bénéficier et embarquer dans le train. Si je l'ai dit, il n'est pas encore trop tard. If you're not already on their app, on their phone, and that's how they access information. If you're not already there, you know, you're behind. Si vous n'êtes pas déjà dans le train, vous êtes behind, vous êtes en arrière. Sautez dedans, il n'est pas encore trop tard. OK? Fait que quand les gens ils me parlent de
que le prix augmente pas assez vite, puis qu'ils sont pas patients, on voit que c'est du bon qui sont débutants dans la crypto, c'est clair, OK? 1,4 trilliards de dollars, Bitcoin 36,418, XRP 66. Et qu'est-ce que je voulais dire? Votre market cap puis l'offre en circulation, là, il faut arrêter de poser des questions par rapport à ça parce que vous ne connaissez pas rien par rapport à l'offre totale, l'offre en circulation et le compte escroc que Ripple détienne de la moitié. Et je vous le dis, ça va servir à quelque chose. Et selon qu'est-ce que moi je crois, tout qu'est-ce qui est dans le compte escroc, ça va être pour les institutions à des prix X signés d'avance, beaucoup plus bas que ça là. Et ils vont libérer le compte escroc pour donner les XRP aux institutions pour qu'après ça, il y ait la liquidité permise pour faire les transactions de trilliards de dollars par jour. C'est ce que je pense. Ça fait du sens. Et pourquoi qu'ils garderaient un compte escroc comme ça? Pour quelle raison? Fait que les gens qui comprennent pas 100, moins de la moitié quasiment du compte escroc, moins qu'est-ce qui existe plus, moins qu'est-ce qui était perdu, moins qu'est-ce que les employés détiennent. J'ai fait une vidéo l'autre jour et je vous ai dit qu'elle allait en rester pas tant que ça. Et en plus de qu'est-ce qui va rester, le peu qui va rester, ben, il va être tout pris au complet. Le supply, il va disparaître et le prix du XRP va s'envoler. Pourquoi que le prix, il faut pas comme du surplace comme ça. Il va monter et vous allez voir, la demande va être énorme et la supply va être exactement à la bonne endroit. Et quand il y a de la demande et qu'il y a de l'utilité, le prix ne redescendra pas, il va rester stable à des bons prix. C'est comme ça que je vois. Fait que là, chez moi, vos histoires de fous avec le market cap, il faudrait qu'il soit mettons 50 fois plus gros pour que le prix soit X. Market cap, c'est une chose. Puis je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça la prochaine fois parce que maintenant, je deviens que ça me fâche que le monde pense que c'est juste ça qui fait en sorte que le prix du XRP va valoir tant plus tard. En tout cas, je sais que je vais avoir des sacrées questions par rapport à ça, là, puis des réponses, là. Mais je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que la crypto, ça comporte pareil des risques. Il faut être prudent. Et une bonne façon d'être prudent, comme j'ai dit, c'est de mettre sa crypto sur une clé decent ou autre, Ledger, Edipar, il y en a plein, là. Allez voir dans ma description. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur lien. Et ici, la clé decent, elle est là avec mon code d'activation, Edipar, une clé trésor et l'autre, elle est où l'autre? Ledger. OK? Alors ça, vous allez ici dans Crypto Alley et dans lien. Et venez faire un tour sur le forum. OK? Il y a du monde super cool. Et on s'amuse. On se répond entre nous. Chaque jour, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre. C'est ça qui est le mieux pour pas que vous tombiez dans des pièges comme les scams présentement qui circulent. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain sans faute. Merci, ciao!